Aujourd'hui, je suis en compagnie de M. Mathieu Poirier de la Société éco-citoyenne de Montréal. Il est responsable des communications. Bonjour, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir, bienvenue. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que la Société éco-citoyenne de Montréal? La Société éco-citoyenne de Montréal, communément appelée l'ACEM par son abréviation, c'est l'organisme qui, dans un premier temps, est mandataire du programme Écoquartier pour le district de Sainte-Marie. Puis, dans un deuxième temps, là, ayant une mission beaucoup plus large, c'est un organisme qui sensibilise, qui informe, qui mobilise les citoyens d'ici, du quartier et d'ailleurs aux grands enjeux environnementaux urbains là, à travers une multitude de projets comme les ruelles vertes, des projets qui touchent le compost, le recyclage. Il y a aussi le quartier, le projet quartier nourricier, puis la serre, là, etc. Là. Oui, voilà. Ça couvre beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Est-ce que ça fait combien d'années que ça existe dans le quartier ici, l'écoquartier? Ça fait quand même un bon bout, hein? Oui, ça fait depuis 1995, en fait, depuis les tout débuts, depuis le moment que, en 1995, la Ville de Montréal instaure le programme Écoquartier, qui se veut un programme d'action et d'éducation environnementale. Puis, à ce moment-là, notre organisme est créé. Au début, notre organisme s'appelle simplement Écoquartier Sainte-Marie. Puis, au fil des ans, à mesure que notre mission s'élargit, le nom de Société éco-citoyenne de Montréal est adopté. Ah, c'est de là que ça vient, oui, hein, le changement de nom. Là, on va parler de Noël éco-responsable. Oui. Qu'est-ce que vous proposez comme comportement écologique durant les fêtes? Bien, il y en a une multitude. Là. Il y en a certains sur lesquels nous reviendrons, mais l'idée de prioriser tout ce qui est local, donc les produits locaux, autant pour les soupers qu'on organise entre amis, famille, autant que pour les biens, les cadeaux qu'on offre, essayer d'éviter le plus possible la surconsommation. Donc, acheter des cadeaux qui sont utiles, par exemple des vêtements ou sinon des trucs qui sont durables. Par exemple, pour des jouets pour enfants, prioriser ce qui est en bois plutôt qu'en plastique. Parce qu'en bois, premièrement, ça va être plus durable. Puis deuxièmement, si ça se brise, bien, c'est réparable, alors que le plastique, souvent, ça ne l'est pas. Sinon, on va aussi conseiller vraiment d'éviter le gaspillage, là, notamment avec le papier d'emballage. Là, nous y reviendrons, là, mais c'est un peu ça le portrait. Oui. Avez-vous des idées, vu que pour éviter la surconsommation, hein, que les gens, c'est la ruée là, dans les magasins, est-ce que vous avez des idées de cadeaux que les gens peuvent faire, mais eux-mêmes à offrir? Les idées de cadeaux, c'est sûr qu'on peut... On peut créer des cadeaux soi-même. C'est toujours le fun de recevoir quelque chose qui est personnalisé, qui est original. Mais il y a aussi toute l'idée du réemploi. T'sais, on a beaucoup de trucs à la maison qu'on ne se sert plus, mais qui peut faire facilement le bonheur des autres. C'est essayer de briser la mentalité qu'il faut que ce soit absolument neuf. Okay. Il y a beaucoup de choses du côté du réemploi. On peut offrir des choses qu'on a à la maison. Sinon, il y a toutes les questions des cadeaux alimentaires, par exemple, un bon café équitable, c'est toujours agréable à recevoir. Il y a les cadeaux dématérialisés. Hein, on peut offrir billets de spectacle, billets de théâtre, des cours de cuisine, des cours d'un instrument. Sinon, il y a aussi, qui peut entrer dans cette ligne-là, c'est les cartes cadeaux. Donc, en offrant une carte cadeau, du moins, on s'assure que la personne qui reçoit le cadeau va aller se procurer quelque chose qu'il a besoin ou quelque chose qu'il désire, alors qu'on sait que quand on fait juste offrir des cadeaux, il y a un certain pourcentage qui ne sont pas très utiles. Oui, puis aussi, je pense que pour les gens qui sont habiles, bien, il y a toujours moyen de faire des petits plats, des confitures, des petites choses. Exactement. Comme ça, là, fait maison, hein, à offrir. Oui. Concernant les sapins de Noël, est-ce que, selon vous, est-ce que c'est mieux d'avoir un sapin de Noël artificiel ou naturel? Ouais, ça, c'est une question qui revient toujours. C'est une question qui est assez complexe. C'est difficile de statuer entre les deux. Bon, si on prend le sapin naturel, l'ensemble des sapins naturels qui sont sur le marché durant les fêtes, heureusement, c'est des sapins qui sont plantés expressément pour ce marché-là. Donc, c'est pas comme si on privait l'environnement d'un arbre. Donc, c'est des arbres qu'on a plantés, des arbres qui ont poussé. Dans une certaine mesure, on peut dire que ces arbres-là ont été bénéfiques pour l'environnement. Puis ensuite, on les coupe, puis on les remplace. Donc, c'est une culture qui est renouvelable. Du côté du sapin
artificiel, il est souvent fait de plastique, ils sont peu recyclables, ils viennent souvent de très loin, ils font beaucoup de kilométrage avant de se retrouver sur nos tablettes de magasins, donc ils laissent une empreinte de carbone importante. Ils sont souvent suremballés. Maintenant, si on y va avec... Puis ultimement, le sapin artificiel, ultimement, il va se retrouver dans un site d'enfouissement parce qu'ils sont peu recyclables, alors que le sapin naturel, lui, il est 100% compostable. Mais le sapin naturel, d'où il vient, parce que si on fait venir un arbre dans notre maison à chaque année, s'il vient de loin, c'est pas plus éco-responsable. Donc, pour le sapin naturel, c'est d'essayer de voir d'où il vient. Puis pour le côté, si on opte pour le sapin artificiel, l'important, c'est idéalement, si on peut se le procurer dans un bazar ou seconde main, c'est sûr que c'est vraiment l'idéal. Mais si on l'achète, c'est vraiment de bien le choisir pour qu'il dure longtemps. Longtemps. Ouais. Puis concernant les sapins naturels, après les fêtes, là, on peut les mettre en bordure de la rue. Oui, c'est sûr, il y a certaines dates. Oui, c'est important de bien en disposer. C'est sûr que c'est la clé, là. Oui, puis qu'est-ce qu'ils font avec ces sapins-là? C'est envoyé dans les sites de compostage par la Ville de Montréal, puis ils sont disposés probablement qu'ils doivent faire des copeaux aussi, hein, avec ça, des copeaux de bois. Ouais. Puis, concernant les décorations... je ne sais pas si vous avez des idées de décoration qu'on peut mettre dans des sapins. Là. Puis les lumières. Oui. Mais le plus pratique de ça, c'est si on a des enfants ou les enfants de la famille, c'est les impliquer dans la décoration du sapin. Ils peuvent faire des bricolages, c'est une activité qui est plaisante à faire en famille, puis c'est une activité créative pour les enfants. On peut utiliser des objets de la maison, par exemple des toutous, des bijoux, des cocottes de sapin. Sinon, si on est vraiment mordu de nouveautés pendant les fêtes, puis qu'on aime ça avoir un sapin qui est différent, bien, on peut évidemment courir les bazars, mais il y a aussi l'idée de toujours garder nos décorations dans une seule et même boîte, puis ensuite faire des échanges avec notre entourage d'année en année, avec la famille, avec des amis, comme ça on garde un peu cette espèce de nouveautés-là qui se retrouvent d'année en année dans notre sapin. Oui, puis je pense que les glaçons sont évités par rapport aux animaux, hein, qui peuvent avaler ça. Oui, bien, ce qui paraît, là, si on a des animaux, c'est sûr qu'il faut orienter nos choix là, en fonction de ça. Là. Oui. Puis, concernant les lumières dans les sapins, est-ce qu'il y a des types de petites lumières qui sont c'est sûr que les lumières d'ailes sont à conseiller. Ils consomment beaucoup moins d'énergie. La même chose pour les lumières à l'extérieur. Puis, évidemment, parlant des lumières à l'extérieur, de ne pas les laisser allumées là, toute la nuit, puis pas trop avant les fêtes, puis pas trop après les fêtes non plus. Après les fêtes, là, c'est ça, oui. Concernant aussi les papiers, les fameux papiers d'emballage. Bon, les papiers d'emballage. Est-ce que c'est recyclable ou pas? Les papiers d'emballage, ceux qui sont je ne sais pas comment exactement le dire, là, ceux qui sont comme en espèce d'aluminium, qui sont comme reluisants, là, si on peut dire, ceux-là ne sont pas recyclables. Donc, évidemment, ils sont à proscrire. Mais si on veut absolument utiliser ce type de papier-là, on peut emballer une boîte de carton avec un couvercle. Puis à ce moment-là, cette boîte-là est réutilisable. Mais sinon, le papier d'emballage classique qu'on voit partout, il est pour la plupart recyclable, mais c'est sûr qu'il y a une surconsommation là, puis on peut éviter d'acheter ce type de papier. C'est bénéfique parce qu'il y a plein d'alternatives. On peut utiliser les sacs d'emballage, par exemple. C'est peut-être les plus populaires. Quand on reçoit un cadeau dans un sac, bien, on peut facilement réutiliser ce sac-là pour offrir un cadeau à quelqu'un d'autre. Donc, on les garde de côté, puis on les ressort l'année d'après. Sinon, on peut aussi... moi, c'est ce que je fais. On peut prendre du papier journal ou les papiers de magazine, qui sont des papiers qui sont déjà dans la maison, qui sont destinés au recyclage. Puis on peut leur donner une deuxième vie avant d'aller au recyclage. Puis des fois, ça peut faire original aussi. Puis sinon, on peut faire, là, comme nous avons parlé précédemment, là, tout ce qui est emballé avec des tissus. Oui. On peut personnaliser un emballage avec des morceaux de tissu colorés, puis les réutiliser toujours. Puis ça, c'est sûr que c'est un emballage qui est durable là, à travers les années. C'est une très bonne idée. Bien, moi, je vous souhaite de passer des très belles fêtes. Bien, pareillement. Oui, merci beaucoup. Bien, ça fait plaisir. Merci à vous. La Société éco-citoyenne de Montréal est située au 2187 rue Larivière. Pour plus de renseignements, composez le 514-523-9220 ou visitez le www.sem-montréal.org.